information vient jeune nous, t'as fait quoi que gagné plus passé 5 bandits qui ont même perdu la vie au niveau de Mirbalais, eh bien nous t'es capable de dire c'est réel dans mi-temps bandit. Bataille là vraiment coincé au niveau de cette commune parce que donc on est dans le dernier jour ça yo, la police dit, c'est pas moi qui ai dit ça, la police dit il est déterminé pour capable lancer une série de opérations côté que bandit au contrôlé dans une série de communes, dans une série de départements. Et bien c'est ça que fait la police lui-même li redoubler d'efforts justement pour capable venir à bout phénomène insécurité à Cap Valley terrain puisque nèg yo gen en face là l'organisation des prochaines élections et c'est ça on est capable de dire qu'il a cause ou bien une raison qu'il a cause une série de opérations une série de poté boué a fait dans diverses communes dans divers quartiers dans divers départements dans le pays d'Haïti. Faut que nous préciser que gagne 3 départements qui plus concernés par bataille ici là, c'est le département de l'Ouest, l'Artibonite et le Centre. Dans ce qui concerne les batailles Mirbalais, il faut que nous disions que les hommes de Backup Ferraille, la police, excusez-moi, la police d'abord, parce que la police c'est force de l'ordre, c'est les mêmes qui pour en tête bataille là, et puis d'autres groupes d'autodéfense, ils ont même entré dans 4 batailles ici là. Faut que nous disions que gagné Taliban et qui ont même dans courir quitté badge, eh bien badge Taliban prend la rue, c'est nous capable de dire une structure qui bien rodée apparemment, l'on regarder sous badge Taliban yo, eh bien yo même qui courir quitté badge à terre, eh bien ou après que c'est de bagailles qui bien faites. Alors, gagnons un nouveau slogan pour l'instant, la police a mené. C'est pas moi qui dis ça parce que moi regardez moi sur réseau là à travers TikTok, gagne plusieurs vidéos qui viennent jeune non qui montraient que gagne de nèg là qui ont même à battre bravo, à faire éloge pour la police côté que yo mentionné depuis plusieurs jours. Pas gagné vidéo côté bandit armé ça nous capable les petits bandits pour le péter pour capable demander la police faire face carré parce que bataille là li vraiment coincé au niveau de plusieurs départements, au niveau de plusieurs communes dans le pays là. Faut que nous dit que et dans face à face ça qui gagne dans Mirbalais, est-ce que gagne espoir? Ça c'est question un peu le monde a posé tête. Ben oui. Mais pas totalement parce que la bataille n'est pas totalement gagnée. Malgré bandit à prendre, il faut que nous disions que gagné plusieurs groupes qui ont même gagné embarrassé là et qui continuent la bataille. OK, gagné plusieurs groupes qui continuent la bataille parce que nèg yo monté gadio là en pile côté dans ville là pour si toutefois force l'audio ensemble avec backup là est arrivé et bien pour nèg yo capable continuer bataille ensemble avec groupe Sila. 2 jours intervention ou opération, eh bien faut que nous dit que gain ti espoir tout petit. Gain un citoyen, son nom c'est Samuel Ferraille. Alors, non dit Ferraille, c'est pas parce que il est dans groupe Ferraille, non, mais c'est peut-être son nom, non vend en lit. Eh bien, information véhiculée sous citoyen si là, pour t'a fait quoi que lui-même il est tombé au niveau de bataille qui gagne dans Mirbalais. Selon premier élément d'information yo, Samuel était arrêté dans une zone qui est Jérusalem, ensemble avec bandit armé yo. Eh bien, monsieur lui-même, il connaît fait magie pour bandit yo et puis mettait point sous nèg yo. Donc, malchance pour lui, nèg yo mandel pour la bataille. Sous qu'on fait point pour bandit ou qu'on en paquet secret, eh bien c'est évident pour un bon matin ou lever pour la bataille parce que soit mettre point sous bandit pour bandit pas prendre balle, eh bien ça capable priver un bon matin ou décider pour aller dans bataille. Nèg yo mandé monsieur pour aller dans bataille, eh bien malchance pour lui, monsieur aller dans bataille il pas tourner. Donc Samuel, et d'après toute information qui vient de nous, monsieur pas tourner. Et Samuel, ça d'après un pile information, qui un pile groupe et citoyens, les connaît les sous pour faire des menaces. Apparemment, Samuel t'a semblé sous plusieurs groupes là. Parce que yo kon faufilé dans ces deux groupes, par contre comment yo fait pour yo entrer, mais quand même yo entrer sous groupe là et puis moun qui a mal parlé, yo relé sous téléphone pour yo a faire aux menaces. Nous t'a parlé de mystique qui gagne dans 4 batailles ici là. Côté mystique, gonti cause m'pa vle parler. Mais nous t'ai fait le point à travers une émission et même plusieurs. OK, côté nous t'ai cité Carrefour Péligre. Carrefour Péligre à travers une vidéo qui t'est venu de nous t'ai dit que ouais Carrefour ça si autorité si les cap bataille pas faire en sorte que gon travail mystique qui fait
de manière à ce que pour capable récupérer Carrefour ça, eh bien là vraiment difficile pour eux parce que à travers la vidéo aussi là, nous avons une série de monde qui était capable de présenter comme prêtre de vaudou, qui t'a fait une série de cérémonies mystiques pour monsieur Sayo. Apparemment, il a acheté Carrefour, mais Carrefour t'a semblé revendre. Mais quand une question, nous a posé. Et dès le début, est-ce que monsieur qui a même ta bataille au niveau de Mirbalais pour empêcher la commune ça lui-même de tomber, est-ce que négocier fait cérémonie mystique pour être capable d'acheter une série de Carrefour au niveau de Mirbalais? Même laisser un pile petite ville là qui est même complice dans fait Mirbalais tomber, mais est-ce que l'état facile comme ça pour être capable de prendre Mirbalais? Qui ça vous fait? Les vini eux même, ils ont acheté une série de Carrefour. Et puis c'est là bataille là libérale compliquée parce que pas oublier, nous c'est haïtiens, nous connaissons mystique en pile. Tout nèg qui a bataille souterrain là, c'est deux nèg qui croient dans mystique yo. Pas gen menti dans ça. T'es bon nèg a bataille souterrain là, li croient dans mystique, li pas gen nèg qui pral bataille glo axel souterrain. Et bien c'est comme ça m'ta capable dire non. Et grand pile Carrefour yo t'ai acheté, et bien Carrefour ça yo même yo semblait revendre. En tout cas, pour bataille Mirbalais, nous t'es capable dire gagner un petit espoir. Les notants des empilles, monde qui parlé et les notants des travail qui fait tout, mais la police lui-même est supposée et mobiliser davantage pour capable porter on dit plus. Alors faut qu'on dit que gagner de nouveaux policiers et qui ont même entré dans 4 batailles ici là et gagner qui en réserve tout. Tellement gain garçon, oui, grand pile garçon dans 4 batailles ici là et monsieur eux même yo sémenté yo dit que moi mascap vini là faut qu'il récupérer Mirbalais pour que moun yo capable tourner et puis s'il le faut yo capable marcher aller vers d'autres communes pour capable libérer commune ça yo. Nous parler dans Croix des Bouquets. Dans Croix des Bouquets tu gagné opération ou bien intervention de la police bien bonnet. Il était 7h du matin le 27 février 2026 côté que force l'audio même attaqué plusieurs fronts, bandits occupés et ont arrivé neutraliser plusieurs bandits sayo dans cadre assaut sayo d'après un communiqué qui sorti par bon côté institution policière là. Et à la suite affrontement si là yo gain unité spécialisée qui déployée souterrain yo déblayé une série de espaces. N'a rappelé que monsieur yo même yo fait un pile tour criminel armé yo dans l'idée pour capable bloquer progression machine blindé PNH et pour paralyser tout avancer force l'audio dans localité si là. Toujours d'après communiqué si là et qui fait quoi que la police reprenne rapidement opération yo et agent yo ensuite entrer dans divers bâtiments dans zone là. Fouille ça permet de découvrir un important stock cocktail molotov que bandi yo te prévoit pour utiliser contre force l'audio. Substance ça yo, eh bien force l'audio détruit yo sous place. Et opération ça, lui permet à force l'audio pour capable créer une brèche jusqu'à Carrefour Marassa. Entre-temps, la police lui-même lui renouveler volonté pour capable bataille contre gang terroriste et pour rétablir sécurité à l'ordre public sur tout territoire national là. C'est ça nous capable à travers communiquer pour la presse ça, la police lui-même lui mettait dehors. Parlons à présent de l'insécurité côté que gagné un agent sécurité pasteur Volsi Julio qui lui même kidnappé jeudi matin dans Delma alors que l'État prend li dans lieu travail acte lâche si là li touché non seulement un employé mais un frère l'église dans le pays d'Haïti un père un collègue un homme dévoué pour protection de l'autre monde non pas capable de rester silence face à la situation si là qui paralyse la vie non entreprise dans le pays et pays à lui-même tout d'après sa responsable l'église Rendez-vous Christ dans une publication sur Facebook pendant il a souligné que circuler dans le pays ça il pas doué une loterie tragique mais il urgent pour capable prendre bon genre disposition par bon côté force l'audio pour capable porter sécurité by chaque citoyen. En tout cas cette histoire de kidnapping c'est un phénomène qui a gagné terrain au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince particulièrement dans Delma. On a rappelé que gagné plusieurs opérations qui fait une manière pour capable mettre en bout avec phénomène si là qui prend terrain dans Delma mais jusqu'à présent il y a un pile de questions qu'a poser. Kidnapping, c'est une grande entreprise
Ah ben oui, au niveau de Delma, et la police faut qu'il mène une bonne enquête pour le connaître. Est-ce que c'est seulement bandits armés qui ont même impliqué dans kidnapping? Conseil de monde là qui gagne un petit groupe yo, eh bien yo ouais, terrain ça c'est un terrain de chasse et yo profiter pour capable faire kidnapping. N'a pas rappelé, gagner plusieurs opérations que la police lui-même lui fait au niveau de Delma, opérations qui permettent yo touyer plusieurs bandits qui ont même tenté kidnapper moun. Mais malgré ça, bandits eux-mêmes, yo persisté dans logique si là, de nèg armé, de nèg qui yo même entré dans logique kidnapping non, eh bien yo pas vle fait back. C'est ça que fait grand pile citoyen qui yo même obligé demander autorité yo pour capable assumer responsabilité yo dans sens ça. Par rapport côté forces armées d'Haïti, structure si là, li démenti toute implication dans récente cas dans ça qui gagne avec divers cas criminalité dans le pays d'Haïti. Au commandant forces armées d'Haïti en coordination avec ministère défense, les publié vendredi un communiqué officiel pour capable démentir rumeur qui associe certains militaires dans réseau de délinquance ou bien enlèvement. Selon un communiqué, si là, aucun militaire actuellement qui est en service, pas jeune arrestation par côté de la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération qui a mené pourquoi il est là. L'institution militaire là souligné que amalgame ça yo pas campé sous rien, c'est bagay qui sans fondement et y a cherché d'après eux même discréditer corps FADH là. Communiqué a précisé que Shoot Berman Angelo côté non licité dans plusieurs causes kidnapping dans dernière semaine ça yo et force armée d'Haïti les même rappelé que individu si là li pas membre la MEA et il était officiellement révoqué pour désertion. Ça veut dire son monde qui était quitté la MEA et il fait objet avis de recherche actif. Institution insisté sur le fait que Zach Sayo yo pas engagé li du tout. FADH demandé population pour être vigilant et demandé citoyens pour capable signaler tout individu qui utilise uniforme ou bien prestige militaire pour capable commettre crime si là. La MEA renouvelé engagement pour capable servir nation avec intégrité et puis tout dénoncer toute tentative manipulation qui visait sale réputation. Donc, pas bon côté la MEA d'Haïti, non. Pas gagné et militaires haïtiens qui ont même impliqué dans affaires kidnapping. Même les gagnants de notes qui sortis, même les gagnants de arrestation qui fait et pas beaucoup côté la police sous certains policiers qui t'a impliqué dans kidnapping, eh bien la MEA d'Haïti dit même li pas dans cause comme ça. Dans dernier moment ça là, faut nous dit que gagné et plusieurs non policiers qui sortis et gagné un policier que yo interpellé dans cause kidnapping dans cause lien avec bandits armés dans le pays et c'est ça que fait Gary Jean-Baptiste qui lui-même c'est porte-parole ou bien coordonnateur SPNH 17 syndicat dans la police nationale d'Haïti lui demandé pour gagner un vetting au niveau de institution. Vetting non c'est mener enquête sur tout policier qui dans institution pour capable connaître qui est-ce qui bon grain, qui est-ce qui mauvais grain. Gagné organisation Nations Unies qui lève voile là concernant violence qu'a fait sous mesdames et li appuyé sous sonnette d'alarme. Violence à l'égard des femmes li constitue une urgence mondiale. Déclaration journée vendredi à haut commissaire Nations Unies pour droits moun Volker Turk devant Conseil droits moun dans Genève. Li évoqué 50 000 femmes actives qui mourent en 2024 et cité plusieurs affaires emblématiques. Environ 50 000 femmes actives mourent dans le monde en 2024, la plupart par membres famille. D'après ça, il fait qu'on est responsable onusien, cité plusieurs cas qui suscitaient en pile attention internationale, tant que cas Jeffrey Epstein, délinquant sexuel condamné dans le pays États-Unis, et puis française Gisèle Pellico, victime viol organisé par ancien mari avec plusieurs dizaines de garçons, car ça a illustré en pleurs exploitation et abus yo commettent contre mesdames actives d'après déclaration li fait pendant il estimé que violence ça yo favorisé par système social qui réduit femme yo ak silence protéger auteur yo. Monsieur Turk mandé état yo pour capable enquêter sur tout crime présumé ça yo et puis tout protéger victime yo et garantir une justice impartiale. Li évoqué tout situation Afghanistan dirigée par Taliban yo depuis 2021. Pendant li fait quoi système ségrégation qui imposé avec mesdames yo
rappelé apartheid. Au commissaire là dit il préoccupé par rapport à grosse attaque qui visait mesdames qui exercé fonction publique, notamment en ligne. On va parler coopération avec l'ambassadeur canadien en Haïti, André-François Giroux, qui lui-même tape intervenu sous antenne Magique 9 et qui a parlé de coopération ensemble avec Haïti et il a profité pour parler de situation politique dans ce pays ça. Oui, avec grand plaisir. Et puis, permettez-moi de vous remercier pour cette occasion d'échanger et mes meilleures salutations à tous vos auditeurs. Donc, évidemment, oui, effectivement, le centre de formation de Montcalm et son programme, c'est vraiment un centre qui est dédié à la formation tactique destinée aux effectifs de la police nationale haïtienne. Donc, on a, dans le cadre de notre contribution, on a reconstruit, rénové le centre. On a acheté les équipements d'entraînement tactique qui sont adaptés au contexte dans lequel doit opérer la PNH, c'est-à-dire des combats en milieu urbain, dans des milieux denses. Et en plus, on a aussi développé et on offre la formation spécialisée des instructeurs de la PNH. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'offrir à la police nationale un environnement d'entraînement tactique spécialisé avec des équipements adaptés pour permettre aux effectifs de faire échec aux gangs lourdement armés. Et évidemment, ce que l'on souhaite le plus, c'est que la police puisse rapidement prendre en charge et opérer le centre de manière complètement autonome. Et l'objectif, c'est vraiment de remettre les clés à l'exécutif de la PNH une fois que tout sera bien rodé et qu'on aura eu la chance de former les formateurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit savoir ou comprendre de cet ajustement et du curriculum de formation dans le cadre de ce centre? C'est que l'engagement du Canada ces 3 dernières années a été augmenté de façon importante pour justement ajuster à la situation tragique que vivent les Haïtiens et les Haïtiennes au quotidien. Donc, tout ce que nous faisons est vraiment en consultation avec les autorités et quand on fait des investissements dans la formation, dans l'équipement pour la PNH, par exemple, c'est vraiment en étroite collaboration avec l'exécutif de la police nationale. Donc, c'est sûr que le contexte a beaucoup évolué et donc c'est une façon de répondre à ces besoins que ce centre de formation tactique a été développé. Et c'est vraiment, encore une fois, un double objectif, c'est renforcer l'efficacité des interventions de la PNH parce qu'on doit reconnaître que beaucoup des effectifs de la PNH ont été formés à une époque où on parlait de police communautaire, qui est toujours une question très importante, mais on s'entend, c'est pas comme ça qu'on va réussir à faire blocage, à neutraliser les groupes armés. Et donc, c'est vraiment de les former pour qu'ils puissent opérer dans un environnement de combat urbain extrêmement complexe et de faire face à des groupes qui sont lourdement armés. Et c'est aussi donner à ces policiers les outils pour assurer leur propre sécurité. Donc, c'est de faire ces opérations de façon efficace tout en se protégeant eux-mêmes parce que c'est ce qu'on souhaite le plus. Donc, nous ne sommes pas dans le schéma classique de gardien de la paix, de policiers formés pour verbaliser, assurer exclusivement la circulation et faire des interventions assez limitées. Donc là, on serait plus proche d'une formation comme les carabiniers du Chili ou comme les gendarmes français. C'est military police ou quelque chose qui s'en approche? Écoutez, je suis pas assez expert pour vous dire quelle est la meilleure analogie à utiliser, mais on parle vraiment d'outiller des policiers qui sont sélectionnés par la PNH, qui ont déjà une base, mais c'est vraiment de les ramener à un niveau supérieur, de leur donner un langage commun, parce que certains ont été formés, comme vous dites, peut-être au Chili, en France, par le Canada. Donc, c'est vraiment de ramener tout le monde à un même niveau de compétences communes, de façon à ce qu'ils puissent être d'autant plus efficaces. Donc, on parle de petites cohortes de 30 policiers pendant 3 semaines qui passent à travers un exercice là, de remise à niveau et d'augmentation de leur capacité de justement faire ces interventions
contre des gangs lourdement armés en milieu urbain. L'objectif, c'est vraiment cette année d'en former plus de 400 au rythme de 30 aux 3 semaines. Et tout a été prévu pour éventuellement augmenter la capacité du centre aussi de former davantage si nécessaire. Mais il faut reconnaître que on parle de vraiment ici 400 policiers d'élite, mais le travail de la police communautaire va demeurer essentiel et doit être valorisé également. Tout à fait. Est-ce qu'il est prévu d'accueillir des éléments de FADH dans ce centre de formation ou pas? Pas pour le moment. Ça a vraiment été conçu dans le contexte là, de renforcer les capacités de la PNH. Le Canada, monsieur l'ambassadeur, avec le financement de ce centre de formation, opère-t-il un changement de philosophie après des années d'assistance, certains disent mal calibré au problème des forces de l'ordre haïtiennes, des forces de l'ordre en Haïti, pardon? Bon, et je pense que nous, on le voit plutôt comme dans une évolution naturelle, des ajustements nécessaires, comme nous le faisons avec tous nos programmes d'aide au développement dans les autres secteurs, que ce soit l'éducation ou la santé. Nous cherchons constamment à adapter notre soutien aux besoins de notre partenaire, notamment en l'espèce la PNH, et qui ici, en fonction de l'évolution du contexte et des enjeux, avait vraiment ses besoins. Mais la construction du centre de formation tactique, l'achat d'équipements tactiques ainsi que la formation d'instructeurs spécialisés en opérations tactiques, c'est vraiment une réponse aux changements observés dans l'environnement de combat et au type de menaces auxquelles sont maintenant confrontés les policiers. Donc, oui, comme tout bon partenaire, on essaie vraiment d'avoir une approche à court et à long terme. Donc, en parallèle à la formation tactique, qui est davantage pour répondre à un besoin critique maintenant, il faut continuer à investir dans la police de façon générale et nous continuons à soutenir la formation de la relève à plus long terme au niveau des cadres de la police via notre appui de long terme à l'Académie nationale de police. Parce que ça doit rester, ça doit continuer. Et je dois vous dire que vraiment, il n'y a pas beaucoup de forces policières dans le monde qui ont l'entraînement, l'équipement et le courage nécessaire pour faire face à une situation de guerre urbaine contre des gangs lourdement armés et la capacité de la PNH à mener ses opérations offensives et à servir la population malgré l'adversité est vraiment remarquable. Le Canada, monsieur l'ambassadeur, a aussi offert pour la première fois 10 véhicules blindés de transport de troupes à la PNH. Peut-on s'attendre à d'autres dons similaires? Oui, effectivement, on continue avec notre engagement et encore une fois, comme je vous explique, on essaie vraiment d'ajuster selon les besoins. Donc, au cours des 2 dernières années, on a fourni une très grande quantité d'équipements dans le but de renforcer la capacité de la PNH à mener des opérations tactiques en milieu urbain et à protéger les frontières terrestres ainsi que l'espace maritime. Bon, on a une image vaut 1000 mots, comme on dit, les 10 blindés, ils sont impressionnants, mais c'est une vignette sur une contribution en équipement que le Canada fait depuis maintenant 2-3 ans. Si j'avais à faire le bilan de ce qu'on a contribué à travers les programmes bilatéraux, on parle de plus de 300 véhicules et motocyclettes. Bon, les 10 blindés, évidemment, pour le transport des troupes. Mais on parle aussi de centaines de pièces de rechange pour les véhicules. Ça, c'est critique, parce que un blindé, ça peut tomber en panne. Donc, c'est pas que les blindés, il y a aussi les pièces. Plusieurs centaines d'équipements de protection individuelle. 1200 radios pour que les gens puissent communiquer, des radios à fréquence contrôlée. Plusieurs milliers de trousses de premiers soins tactiques parce qu'on veut. Et on a fait la formation aussi en premiers soins parce qu'on veut s'assurer que pendant des opérations à haut risque, les policiers sont équipés pour venir prendre soin de leurs collègues dans des situations critiques pour justement leur permettre là, de résister. Et on parle aussi de plusieurs autres équipements visant à améliorer les capacités opérationnelles de la PNH. On a dans le pipeline une centaine de véhicules additionnels qui vont servir à faire des patrouilles.
Puis ça, c'est en cours de livraison là dans les semaines à venir. Ce sont des véhicules blindés ou pas? Ou des 4x4? Non, on parle plutôt de véhicules de patrouille parce que c'est très important en préparation des élections éventuelles, en préparation de l'arrivée de la force de répression des gangs. Il va y avoir un souci pour la PNH d'occuper davantage le territoire. Donc, on parle ici d'une centaine de véhicules qui seront remises aux policiers dans les régions pour qu'ils puissent continuer à faire la patrouille du territoire. Est-ce qu'on doit s'attendre ou pas à des dons d'équipements létaux? C'est pas dans nos plans pour le moment. Définitivement, c'est pas dans les plans du Canada, mais tout ce qui vient autour, on est au rendez-vous. Le Canada, monsieur l'ambassadeur, a contribué au basket fund de la PNH à coups de millions, sans résultat probant, juge certains. Et assiste-t-on à un vrai tournant, à un changement de cap de la coopération dans le sens d'une reconnaissance de ce qui ne marche pas et d'un effort pour avoir plus d'efficience et plus d'efficacité dans vos actions? Encore une fois, je pense que c'est plutôt un ajustement selon les besoins. Mais c'est vrai, vous le notez, le Canada est le principal contributeur au Basket Fund Sécurité. Mais le Basket Fund, c'est un fonds multidonateur, donc on n'est pas les seuls à le diriger. C'est vraiment mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement et qui vraiment vise à appuyer la PNH en équipement, en formation, en infrastructure. Donc, à travers le Basket Fund, évidemment, il y a quelques années, le souci avait été identifié que des commissariats qui avaient été détruits par les gangs devaient être reconstruits, d'équipements qui étaient défaillants, absents, formation. Donc, c'est vraiment, on a mis beaucoup l'emphase sur la réhabilitation de plusieurs commissariats à l'extérieur de Port-au-Prince, en région. On parle de Thomasin, 25, Toussaint, l'ouverture, Jacmel, Les Cailles, Jérémy. Donc, c'est pas nécessairement visible ici à Port-au-Prince, mais c'est effectivement très utile en région pour permettre à la PNH de reprendre sa place au sein de la société, puis de faire son travail. Livraison de nombreux équipements qui ont renforcé l'efficacité des opérations de la PNH. On parle encore ici de plusieurs dizaines de véhicules, dont plus de 200 motocyclettes, plusieurs centaines d'équipements de protection individuelle et beaucoup de formation. Parce que l'équipement, c'est une chose, mais il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser correctement pour avoir l'impact souhaité. Donc, il faut être clair, la solution, ceci dit, ultimement, pour le succès de la PNH, c'est une solution politique. Et ces investissements-là, ils sont importants, mais à eux seuls ne pourront jamais résoudre la crise auquel Haïti fait face aujourd'hui. Monsieur l'ambassadeur, la communauté internationale en général, le Canada en particulier, s'est-elle trompée ces dernières années dans l'aide offerte à Haïti pour ses forces de sécurité ou sur la nature du problème sécuritaire posé par les groupes criminels? Écoutez, je peux pas vous l'expliquer. Je pense qu'il faut, encore une fois, je sais que ça peut être compliqué, frustrant, mais les blindés qui sont livrés aujourd'hui ont probablement été commandés il y a plus d'1 an. Je sais pas si vous pouvez. Donc, c'est sûr que ce soit le déploiement d'une force multinationale, que ce soit la mise en place de programmes de formation, que ce soit de l'équipement qu'il faut commander, livrer, tout ça prend du temps. Donc, c'est sûr que un ajustement un ajustement aujourd'hui aura probablement un impact dans plusieurs mois. Donc, c'est malheureux, mais c'est la nature de la situation. Nous, notre objectif, encore une fois, c'est toujours d'essayer de s'ajuster le plus rapidement possible à l'évolution de la situation, et c'est ce qu'on a fait ces dernières années. On priorise vraiment les besoins prioritaires de la PNH en consultation avec cette dernière qui, on doit reconnaître,
évolue rapidement. Donc, on a, de notre point de vue, su adapter notre réponse en réorientant une grande partie de l'aide au développement, au renforcement de la PNH, puis en adaptant le type d'appui apporté, bien qu'ayant mis beaucoup d'emphase à court terme sur la sécurité, il faut aussi ne pas oublier que c'est très important pour nous de maintenir les investissements importants afin de s'attaquer à certains enjeux qui se trouvent clairement à la base des problèmes d'insécurité. Donc, on met beaucoup d'emphase sur la lutte à l'impunité et la corruption parce que de notre point de vue, on peut amener toute la sécurité qu'on voudra si on construit pas un système de justice indépendant, impartial, efficace, qui a des dents et qui peut livrer une justice, le problème d'insécurité va perdurer. Donc le combat, de notre point de vue, contre l'impunité et la corruption nécessite vraiment une approche de renforcement institutionnel sur le long terme, mais on agit aujourd'hui pour mettre les fondations solides, notamment les pôles spécialisés là, contre les crimes de masse et les crimes financiers. Mais pour que ça puisse fonctionner, ça nous prend un appui politique. Parce qu'au final, c'est à ce niveau-là que l'échec aura lieu s'il y a, mais on a de bonnes raisons de se réjouir que le train est sur les rails en ce moment. L'ambassadeur André Giroux répond à nos questions. Merci pour cette disponibilité. Nous le disions en début d'interview que le Canada est un partenaire durable d'Haïti. Vous êtes là depuis la formation, la création de la police. Mais je ne vais pas remonter à 1994. Disons ces 5 dernières années, que représente l'enveloppe de la coopération sécuritaire du Canada avec Haïti depuis 2021, par exemple? Entre 2022 et 2025, nous estimons qu'on a fourni l'équivalent d'1 demi-milliard de dollars en aide internationale à Haïti. C'est beaucoup plus que ce qu'on a fait par le passé. On a augmenté, ajusté et ciblé nos investissements en aide internationale à Haïti. L'enveloppe de la coopération visant le volet sécuritaire représente plus de la moitié de ces 500 millions de dollars. Et si on regarde les derniers chiffres publiés pour l'année fiscale 2023-2024, on voit qu'Haïti est le pays ayant reçu le plus d'aide internationale du Canada de notre côté. Donc pour nous, c'est un engagement qui perdure à travers le temps, mais qui a su s'ajuster, se cibler sur les besoins les plus critiques ces dernières années. De ces 500 millions de dollars entre 2022 et 2026, est-ce qu'il y a une partie non encore absorbée de l'enveloppe? Si c'est le cas, quel est le montant? Maintenant, pour 2026 et au-delà, avec l'arrivée de la force de répression des gangs, est-ce qu'il y a d'autres enveloppes, d'autres allocations en vue? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez partager avec nous les montants et aussi des allocations ou des affectations envisagées de préférence? Ouais. Bon, dans ces 500 millions, il y a des programmes classiques. Il y a eu des, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a maintenant 3 ans, je crois, notre premier ministre à l'époque, M. Trudeau, avait annoncé une enveloppe additionnelle de 100 millions pour venir en aide spécifiquement équiper, former, appuyer la PNH. Ce n'est pas facile de dépenser de l'argent de façon responsable dans les circonstances actuelles en Haïti. Donc, cette enveloppe-là, ça fait déjà plusieurs années qu'elle est complètement... on a identifié les priorités et ça a été complètement dépensé. Je peux pas me prononcer sur l'avenir parce que c'est pas ma décision ultimement, mais la chose que je peux vous dire, c'est que l'engagement qu'on voit du Canada, qu'on a vu du Canada ces dernières années, j'ai toutes les raisons de croire qu'il va continuer pour les années à venir. Pour la force de répression des gangs, par exemple, le Canada a investi maintenant 125 millions, plus de 125 millions de dollars juste en appui financier à cette force.
Et on est bien conscient que malgré la nouvelle structure, le Bureau d'appui des Nations Unies, il y aura toujours un besoin pour des contributions volontaires et je peux vous assurer que le Canada sera au rendez-vous. Mais ceci dit, nous avons fait notre part. Nous encourageons en ce moment d'autres partenaires à se joindre à nous et à joindre le groupe des contributeurs financiers. Ces 125 millions de dollars, est-ce de l'argent frais ou une allocation à cheval sur la MMAS et la force de répression des gangs? C'est la même force. Hein. Donc, il y a eu une contribution. Ça, c'est de l'argent dépensé, c'est de l'argent qui a été viré dans le Trust Fund des Nations Unies en appui à anciennement la MMAS, qui est devenue la force de répression des gangs. Mais beaucoup de cet argent-là n'avait pas été dépensé pendant la force, la première phase. Et donc, ces millions sont toujours dans le Trust Fund. Évidemment, on n'est pas les seuls, mais on est de loin le premier contributeur financier au Trust Fund. On souhaite que d'autres se joignent à nous. Et on est en bonne posture financière pour l'année qui s'en vient. Il faut reconnaître qu'on passe de 1000 à 5500. Nous avons les fonds pour subvenir aux besoins pour la prochaine année, mais il va falloir repasser le chapeau continuellement. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille aussi. Pour le Trust Fund, est-ce que vous pouvez faire un exercice de ventilation? Vous avez dit que le Canada est le principal contributeur. À date, quel montant est disponible au niveau de ce fonds, de ce Trust Fund? Le Canada a contribué à quelle hauteur exactement? Comme je vous expliquais, j'ai pas les chiffres sous les yeux, malheureusement, mais je peux vous dire qu'on a fait une première contribution de 86 millions. On a annoncé à l'automne dernier, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, une contribution additionnelle de 40 millions. Donc là, on se trouve à être autour de, justement 125 millions. Il y a eu une contribution récente de l'Allemagne, il y a eu des contributions évidemment de d'autres donateurs, que ce soit la France, le Royaume-Uni. Je sais qu'il y a même eu le Danemark qui est au Conseil de sécurité. J'ai pas tous les pays sous les yeux, mais ces contributions, elles sont essentielles parce que la nouvelle structure, le Bureau d'appui des Nations Unies, va maintenant, dorénavant, à partir du 1er avril, mais jusqu'à maintenant, on s'entend là, les frais de la force actuelle telle qu'elle est, c'est le Trust Fund, c'est le in-kind qui vient pour l'essentiel des États-Unis. Donc, c'est vraiment les deux sources de fonds principales pour la force qui est sur le terrain en ce moment. À partir du 1er avril, le Bureau d'appui des Nations Unies prend le relais. Mais ce bureau ne couvrira qu'à peu près 80 à 85% des coûts. Donc, les contributions volontaires vont toujours être utiles, notamment via le Trust.